Mais à force de leur donner courage, à force de pousser un peu, leur dire que le Seigneur va vous aider, ils ont enraciné, ils ont pris courage et ils ont eu un fondement en Christ. Et aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'ils chantent, avec assurance, bien-aimés, avec confiance, n'est-ce pas? La foi, bien-aimé, ne s'arrête pas seulement à dire « je crois ». La foi, bien-aimé, est une obéissance à la parole de Dieu aussi. Ce n'est pas seulement le fait de dire « je crois », mais il faut aussi obéir à la parole de Dieu. Bien-aimé, en ces mots, bien-aimé, permettez-moi de dire un scrupule, juste pour réveiller encore notre conscience, si elle ne l'est pas déjà, sur cette vérité qui nous semble à des fois banale aussi, mais si importante, bien-aimé, si cruciale. Bien-aimé, je vous ai demandé la question, posé la question 2 ou 3 fois, mais permettez-moi encore de vous la redemander. Sur quel fondement, bien-aimé, avez-vous bâti le train de votre vie? Sur quel fondement avez-vous construit votre vie, bien-aimé? Parce qu'on peut parler encore une fois de plus de beaucoup de choses. On peut parler de la prospérité. Dieu vous bénira, Dieu vous donnera si, Dieu vous donnera ça, vous serez la tête et non la queue. Oui, c'est bien. Mais bien aimé, si vous n'avez pas un fondement solide, bien aimé, tout ça c'est du sable. Voilà pourquoi c'est impératif, c'est important, bien aimé, pour nous de comprendre. Maintenant que nous sommes en train de parler de fusion, maintenant que nous sommes en train de parler de changement radical ici, il faudrait que du plus petit au plus grand nous comprenions c'est quoi mettre le fondement sur le roc. Notez bien ici, bien aimé, encore une fois, l'homme sage bâtit sur le roc, mais c'est l'insensé qui bâtit sur le sable. Bien aimé, posons-nous la question aujourd'hui. Suis-je l'homme insensé ou bien suis-je l'homme sage, bien aimé? Suis-je l'insensé, bien aimé, ou bien suis-je l'homme sage? Ça peut paraître comme un message banal, mais bien aimé, c'est un message capital, bien aimé. Parce qu'après ça, surtout pour ceux et celles, bien aimé, permettez-moi de dire ça. Le Seigneur nous a fait une grâce, bien aimé, dernièrement. Une grâce de conduire une brebis au Seigneur, bien aimé. Bien aimé, la parole de Dieu dit que quelle joie y a-t-il dans les cieux quand un pécheur se répand, bien aimé. C'est une grâce, bien aimé, n'est-ce pas? C'est une grâce. Bien aimé, quand un nouvel enfant, une nouvelle brebis vient, ou une brebis retourne vers son père, bien aimé. Bien aimé, c'est un moment crucial pour cette brebis, pour bâtir les vrais fondements. Parce que vous pouvez faire 40 ans, 50 ans dans la foi, mais si nous venons à l'église, bien aimé, pour des motifs autres que Jésus-Christ, bien aimé, quand les vagues viendront, quand nous serons frappés d'une maladie, quand nous serons frappés, comme nous avons vu dans le récit de Joseph, par la famille, quand nous serons frappés d'autres choses comme nous avons vu avec Job, bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Quel en adviendra de notre foi, bien aimé? Bien aimé, je vous laisse sur ce, en vous disant, bien aimé, choisissons la bonne part, bien aimé. Soyons cet homme dans l'Église qui choisit de bâtir son roc sur le Seigneur. Et non, bien aimé, l'insensé qui bâtit sur le sable. Parole du Seigneur. Amen. Amen.